Je vous salue. Je voudrais parler d'événements très actuels. Et cette vidéo, cet enseignement, je l'intitule « Le Qatar et l'Arabie Saoudite dans le nouvel ordre mondial ». Alors, vous savez que le nouvel ordre mondial, qu'on appelle en anglais « New World Order », consiste à créer un gouvernement unique pour diriger toute la terre, tous les pays du monde. Et ce sont les Occidentaux qui sont derrière ce projet-là. Certains chefs d'État de l'Occident y travaillent depuis plusieurs années. Et donc, pour pouvoir mettre en place ce gouvernement unique qui va diriger tous les êtres humains et toute la terre, ils affaiblissent les États. Ils affaiblissent les États. Voilà, ils affaiblissent les États. J'ai parlé déjà de certains instruments qu'ils utilisent, le groupe Bilderberg, la trilatérale, la Banque mondiale, le FMI, et puis ils créent des guerres un peu partout pour affaiblir les États. Mais je veux voir le rôle ici du Qatar et de l'Arabie Saoudite, qui se veulent des pays salafistes, c'est-à-dire ils se réclament de ce qu'ils appellent les salafs, c'est-à-dire les premiers compagnons du prophète Mohammed. Et ils disaient que c'est ceux-là qui pratiquaient le vrai islam. Donc si tu n'es pas un salafiste ou un wahhabia, pour eux, tu n'es pas un bon musulman. Tu n'es pas un bon musulman. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils participent de ce nouvel ordre mondial-là. Mais peut-être en ayant en arrière-plan un projet à eux, c'est-à-dire faire avancer l'islam tel que eux ils le perçoivent. C'est ça, c'est-à-dire leur vision de l'islam, faire avancer leur vision de l'islam un peu partout dans le monde. Alors, on le sait, c'est curieux, mais les États-Unis ont été franchement à la base de la création d'Al-Qaïda, même si c'est Oussama Ben Laden qui a créé Al-Qaïda. Mais Oussama Ben Laden, c'était l'homme, il était aux États-Unis. Il a travaillé quelque part d'une façon indirecte pour la CIA, la Central Intelligence Agency, qui est un service secret américain. Vous comprenez? Et puis, l'État islamique a été créé par le président Barack Hussein Obama. Et les dirigeants du nouvel ordre mondial utilisent justement Al-Qaïda et l'État islamique. On a vu ce que l'État islamique a fait en Irak et en Syrie. Ils massacrent les minorités religieuses. Et ceux même qui sont musulmans mais qui ne sont pas de la branche salafiste, ils les massacrent aussi. Ils massacrent les minorités chrétiennes, ils massacrent les yézidis qu'ils accusent d'être des adorateurs du diable alors que c'est faux. Hein? Ils massacrent les druzes, etc. Et aujourd'hui en Syrie, c'est un militant notoire d'Al-Qaïda qui dirige la Syrie et que justement les tenants du nouvel ordre mondial veulent présenter comme un homme propre, alors que c'est un terroriste. Mais derrière ça, le Qatar et l'Arabie Saoudite, ils ont leur agenda. Hein? Les dirigeants des choses, comment on appelle, des talibans en Afghanistan, où ils étaient réfugiés politiques au Qatar. Les Occidentaux, les tenants du nouvel ordre mondial, ils savent cela, mais ils ont laissé faire. Et quand les talibans, qui sont en fait une branche d'Al-Qaïda, quand ils ont pris le pouvoir en Afghanistan, c'est en ce moment-là que, je ne sais pas si c'est le sultan ou bien l'émir du Qatar, il a affrété un avion pour faire partir les dirigeants talibans en Afghanistan, pour diriger l'Afghanistan. Vous comprenez? Donc voilà le problème. Et justement, aujourd'hui, ceux qui combattent pour le nouvel ordre mondial sont en général des combattants de l'État islamique et d'Al-Qaïda. C'est eux qui, justement, sont dans le Sahel et ont pris différents noms, Ansar Dine, Moudjao, Boko Haram, etc. qui tuent des gens. Et récemment, ils sont partis dans une mosquée au Niger et ils ont massacré l'imam et les 60 fidèles qui étaient en train simplement de prier Allah, leur Dieu. Ils les ont massacrés. Et avec ça, on veut les présenter comme des musulmans. Mais voilà ce que le Qatar et l'Arabie Saoudite font. Voilà ce que ces dirigeants du nouvel ordre mondial qui sont les Occidentaux font. Vous voyez? Et
ils pensent que c'est comme ça qu'eux, ils font avancer leur agenda pour l'expansion de l'islam, alors que si on veut voir, les salafistes, les wahhabiens sont une minorité. Bien sûr, ils sont une minorité au sein du sunnisme, c'est-à-dire ceux qui suivent la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète, qui est différent des chiites, qui eux ont suivi Ali et qui disent qu'il faut que ce soit les membres de la famille du prophète qui dirigent les musulmans. Bon, ça c'est une autre affaire. Bon, vous voyez. Donc, voilà la question. Donc, ils ont leur agenda. Voilà, ils ont pris le pouvoir en Afghanistan. Ils ont pris le pouvoir en Syrie. Et ils sont en train de massacrer les gens. Dernièrement, hein, ce criminel qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie, il a envoyé ses terroristes massacrer les Alaouites, hein, qui est une branche à l'intérieur du chiisme. Aller massacrer des femmes, des enfants. Mais les Occidentaux ne disent rien. Parce qu'ils pensent que cela participe de l'agenda du nouvel ordre mondial qui vont créer un État. Un gouvernement qui va diriger toute la Terre. Donc, voilà. Donc, en fait, ces gens du nouvel ordre mondial, le Qatar et l'Arabie Saoudite ne sont que des criminels, en fait. Parce que leur politique est criminelle et ce qu'ils font est criminel. C'est ce qui se passe, malheureusement. C'est ce qui se passe, malheureusement. Et il faut que les gens en soient conscients. Il faut que les gens en soient conscients. Voilà. Mais, malheureusement, pour eux, en Irak, ils sont allés faire tomber le gouvernement de Saddam Hussein. Mais quels sont ceux qui ont pris le pouvoir en Irak? Ce sont les chiites. Parce que les chiites sont majoritaires en Irak. Ils sont majoritaires en Irak. Voilà. Donc finalement, on voit que ce sont des gouvernements dans le Moyen-Orient, des gouvernements très proches, n'est-ce pas, des milieux islamiques, qu'ils soient chiites ou sunnites, qui sont en train de prendre le pouvoir. Hein? Ceux qui étaient du parti Baas avant, comme Bachar al-Assad, comme les Assad, avant le parti Baas, hein, a dirigé même l'Égypte, hein, etc. Ils ont écarté le parti Baas qui est qui était un parti dirigé par des laïcs. Vous comprenez? Donc voilà ce que ces gens-là sont en train de faire. Mais ils ne tirent pas les leçons. Ceux qui sont allés faire l'attentat du Bataclan, mais ceux qui ont fait les attentats du Bataclan, c'est une branche d'Al-Qaïda. Ceux qui ont détruit les 2 tours jumelles et qui ont fait près de 3000 morts aux États-Unis, mais ce sont des gens d'Al-Qaïda. On dirait que ces dirigeants occidentaux qui veulent le nouvel ordre mondial, ils sont fous. Ils sont fous. C'est pour ça que Trump s'oppose à eux, à leur politique. Qui est une politique qui consiste à faire des guerres un peu partout. Et derrière ça, les multinationales font du pillage. Mais comment vous... C'est parce qu'en fait, moi je trouve qu'ils ne sont même pas des humains. Ils ne sont pas des humains, parce que s'ils étaient des humains, ils ne feraient pas cela. Et leur volonté de créer un gouvernement unique dans le monde, mais c'est une nouvelle tour de Babel qu'ils veulent créer. C'est une nouvelle tour de Babel. Donc voilà la situation. Il faut que les gens en soient conscients. Mais il faut qu'ils comprennent que derrière cela, le Qatar et l'Arabie Saoudite jouent les cartes. Voilà. Mais ils se servent d'eux aussi pour jouer les cartes. Pour placer les cartes. C'est ça les faits. Voilà. Pour placer à la tête des pays des gens qui soient ont l'idéologie d'Al-Qaïda ou l'idéologie de l'État islamique. Voilà. D'ailleurs, on a vu comment ils ont nourri la bête de l'État islamique quand elle a occupé une partie de la Syrie et puis de l'Irak. La vente du pétrole et du gaz illégal qu'ils faisaient, cela leur rapportait près de 5 millions de dollars par jour. Et les camions citernes là passaient par la Turquie, qui est aussi un pays de l'OTAN. Voilà la situation. Il faut que nos frères africains, etc., et les autres soient informés de ces réalités géopolitiques. Mais c'est une géopolitique criminelle. Mais qui va juger ces gens-là? Qui va juger ces gens-là? Maintenant, quand il y a des choses en Afrique, là, on prend les gens facilement, on les prend sans les juger. Le président des Philippines, qui a eu à combattre avec efficacité les trafiquants de drogue, aujourd'hui, on l'a pris, on l'a envoyé à la CPI pour le juger. Mais Barack Obama qui a créé l'État islamique, est-ce qu'on l'a jugé? Est-ce qu'on l'a jugé? Les Français qui sont venus massacrer près de 60 personnes devant l'hôtel Ivoire, ceux qui ont fait ça, les soldats qui ont fait ça, ils sont là, est-ce qu'on les a jugés? Arrêtez de répandre la rancœur et la haine
dans les cœurs contre vous. Après, vous dites que non, les gens sont haineux. Mais vous-même, vos actes sont haineux. Donc, c'est une réaction contre votre haine. Donc, c'est une volonté de justice. Voilà, il faut que les gens comprennent ça. Et ils font des guerres partout. J'ai fait un enseignement pour montrer que la guerre du Kivu, là, c'est une guerre des matières premières. C'est une guerre de pillage et rien d'autre. Comment l'Union européenne s'est signé un contrat avec un Paul Kagame, le président du Rwanda, alors qu'au Rwanda, et ils disent que c'est le Rwanda qui va leur fournir ces matières premières stratégiques, alors qu'eux-mêmes, ils savent très bien que dans le sous-sol rwandais, il n'y a pas ces matières premières, mais que c'est au Congo que ces matières premières sont. Vous voyez? Et ils font du pillage. Comment vous pouvez aller signer un contrat commercial avec quelqu'un qui ne détient pas la marchandise que vous désirez? C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi.